On est en train d'embarquer pour rentrer à Cebu et après on va à Busuanga qui est notre prochaine destination, notre dernière île qui est l'île de Coron, en Philippines. Alors on est devant l'avion pour aller jusqu'à Cebu. Donc on est arrivé sur l'île de Busuanga et on loge actuellement à Coron. Donc on va rester là 5 jours. Le trajet s'est bien passé, c'était un petit peu long parce qu'on a pris l'avion ce matin, on est parti à 4h du matin, on s'est levé à 4h du matin, on a pris l'avion qu'à 7h, le temps de récupérer tout le monde, d'arriver 2 heures à l'avance. Et ensuite le deuxième vol n'était qu'à 14h30, donc on a bien zoné. Et là on est en train de se balader, on n'est pas dans le centre même de Coron, on est un peu au-dessus. On est un peu au-dessus sur la gauche en direction du McDo et en direction de l'aéroport, enfin la route principale. Et là on est en train de marcher pour se trouver quelque chose pour manger ce soir et pour boire un coup, pas très loin de l'hôtel. Donc voilà, première impression, c'est très sympa, hein. Ça fait très pauvre, mais les gens sont plus souriants et un peu plus accueillants que je trouve à Siargao. Voilà, il faut un débrief sur Siargao après. Bon, premier jour à Coron, là on est parti pour essayer de trouver quelque chose ou manger ce matin, ce midi plutôt, parce qu'on a fait une excellente nuit dans notre hôtel, là. Le lit était super bien, et on avait vraiment besoin de sommeil, on a dormi jusqu'à quasiment 10h ce matin, on s'était couché à 9h la veille, donc quasiment 12 heures de sommeil. Et là on est en train de marcher, il fait super beau, et on va aller se trouver un petit resto sympa dans l'autre sens. On a bien mangé, on a mangé dans un truc un peu atypique, c'était un restaurant de ramen où tu choisis tes ramen et tu les fais cuire dans un cuiseur en direct live avec le mec. C'était une expérience, c'était sympa. Voilà, on a bien mangé, là on va se balader un petit peu. Je vais essayer de trouver une casquette parce que j'ai oublié la mienne dans l'ancien logement. Et demain on fait une sortie en bateau et j'en ai vraiment besoin. Donc voilà la mission du jour, tranquille. Mission du jour accomplie, j'ai trouvé une nouvelle casquette. Bon, ça y est, je trouve ça dans une petite boutique là dans la rue. Payé ça 5 €, ça va. Dans cette fin d'après-midi, on s'est posé du coup à l'hôtel, on a pris un petit truc à boire. Et sur le chemin, on a visité la Cashew Nuts Factory, donc il y a une usine de noix de cajou qui vendent là-bas des noix de cajou sous différentes formes, oignons, spicy ou bien aux fruits du jacquet. C'est ce qu'on a pris, c'est vraiment pas mal. Ça ressemble à ça. C'est très très sucré et c'est pas mal. 90% de la production de noix de cajou dans les Philippines est effectuée au Palawan. Deuxième jour à Coron, on est parti pour une excursion toute la journée là on fait le Super Ultimate Tour et on démarre avec le lac Barracuda je crois. Donc qui est un petit lac qu'on accède par un petit chemin tranquille dans les rochers. Et on est dans un lac qui est à moitié eau douce, à moitié eau salée. Et on est en train de nager dans vraiment des super falaises de roches. Je sais pas quel type de roche c'est, mais je regarderai, mais très très mignon. Et voilà à quoi ça ressemble. Le deuxième spot du jour, c'est les lagons jumeaux. Ils font les Twin Lagoons. Donc c'est deux petits lagons qui sont au milieu des pics karstiques là. Et on est en train de faire du kayak sur le premier lac. Et ensuite le deuxième, on ira à pied. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très très beau. Très très beau. On va faire un petit tour de kayak et puis après on va aller nager là-bas. Voilà. La balade en kayak, très très sympathique honnêtement. Il y a que notre bateau là qui est sur le Twin Lagoon actuellement. Donc on est 3 kayaks partis. Et exceptionnel, hein. C'est super calme, c'est super beau. On est en plein kiff, plein kiff. Regardez ce cadre en vrai. Voilà, parfait. On est sur le deuxième lagoon, donc on a pagayé jusque là-bas. Et franchement c'est hyper calme, hyper apaisant, c'est ultra reposant. Voilà.
arrêt du jour, on est au Kaganlen Lake, je crois, je sais plus le nom du endroit. En fait, on a bien mangé à midi, on s'était posé sur une petite plage sympathique avec plein de repas, plein de choses, plein de nourriture, du poulet, du poisson. Et là, on est sur un lac qui est notre premier arrêt de l'après-midi et le soleil s'est levé, c'est magnifique, super beau avec des grosses formations rocheuses partout, incroyable. Regardez, couleur incroyable, tout magnifique. Voilà. Donc on a fait un petit arrêt ensuite au Siete Pescados, qui est un spot de snorkeling très sympa. Un peu paniquant parce qu'il y avait beaucoup de méduses, mais apparemment elles piquaient pas, donc un peu de panique, mais c'est toujours un peu terrifiant parce qu'elles étaient très très grosses. Et là on a fait le dernier arrêt qui est une petite plage avec des grandes falaises, enfin magnifiques, des grandes rochers qui montent. Et donc là on s'est posé tranquille et on est juste en train de se détendre et de profiter de la fin de journée. Donc voilà à quoi ça ressemble la plage. Et là avec les grandes roches. Oh, le cadre est idyllique, hein. Bon, aujourd'hui petite journée sur Coron, donc retour sur l'expédition d'hier, l'excursion du bateau du Super Ultimate Tour avec, on était avec Hakim Tour. C'était vraiment exceptionnel, un très très bon tour, je conseille vraiment fortement. En plus ils avaient fait en sorte qu'on soit qu'entre Français ou à peu près la même nationalité pour que les gens puissent échanger facilement entre eux et avoir un bon retour. Donc l'expérience super sympa. On était 8 personnes sur le bateau, le repas très bon, on avait payé je crois 2350 pesos par personne et on faisait autant de temps qu'on voulait par endroit, donc franchement c'était vraiment top. Très bonne expérience. Et là aujourd'hui on a prévu petite journée, hein. On s'est levé là très tard, il est actuellement midi. On s'est bien reposé après la dure journée d'excursion d'hier. Et là on est en train de chercher, on va aller manger dans un café qu'on a repéré et puis réserver un tour pour demain qui sera du coup une excursion au niveau des plages plutôt de l'île de Coron à côté. Et on hésite à aller aux sources chaudes qui sont pas très loin d'ici. Donc voilà, on va voir, voilà le programme de la journée. Tranquille. Bon, du coup on a marché jusqu'à l'agence pour réserver le tour. Donc en fait c'était déjà book par message, mais vu qu'on n'avait pas de réseau, j'ai pas pu avoir la confirmation, donc on a préféré se rendre sur place pour être sûr. Donc on marche en plein cagnard, il fait super chaud et en plus c'est désertique à cet endroit-là, il n'y avait vraiment pas de route, regardez. On marche là-dedans, voilà, depuis tout à l'heure. Donc voilà, là on va rentrer tranquillement, je pense qu'on va se poser un peu à l'hôtel et puis on va voir ce qu'on fait après. Bon, voilà, après 20 minutes de marche, on arrive enfin à notre hôtel on va se poser un petit peu parce que là on a sué comme jamais. Il fait très 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 chaud, le temps est vraiment hardcore. Mais bon là on va se poser tranquille, on va reprendre un peu des forces, un peu de frais. Et puis après on va partir en direction peut-être des sources chaudes. On vient d'arriver sur la première île de notre arrêt. Donc aujourd'hui on est parti avec pour faire un tour en excursion en bateau. On fait le Escape Island Tour. Et donc là on a fait. Donc ce matin on a été récupéré à l'hôtel vers 7h30. Et ensuite on est parti du port, je pense que c'était 8h30, quelque chose comme ça. On a mis 1h20, 1h30 de bateau, là c'est quasiment 10h passées, 10h15. Et on est arrivé à notre premier stop qui est une île, on est vraiment allé loin. Donc on s'est posé d'un côté, là on est en train de marcher pour aller de l'autre côté, qui va être notre destination jusqu'à pendant 2h, 2h30. Donc le mot d'ordre du jour c'est détente et chill sur la plage, sur des eaux qui ont l'air vraiment magnifiques. En plus le temps est très clément aujourd'hui, il fait super beau. Donc voilà, on est en train de marcher tranquille pour rejoindre la plage. Regardez, hop. Donc on est sur un bateau avec à peu près avec 20-25 personnes. Et la compagnie c'était Kamisla Island, un truc comme ça je crois. C'était en gros 1800 pesos par personne pour la journée en bateau. Repas compris. Donc voilà, on va profiter de cette belle journée. Bon bah cette première plage elle est vraiment magnifique et paradisiaque. Là on est en train de se balader sous les cocotiers, l'eau est bleue, je vais vous montrer ça. C'est vraiment un rêve là, je vous montre ça, c'est incroyable. Voilà à quoi ça ressemble. Petite allée de coco sur le bord et l'eau parfaite. Deuxième arrêt du jour, donc on est sur une petite plage, on s'est écarté d'environ une demi-heure par rapport à où on était.
Et on arrive sur une plage toujours aussi belle avec un beau banc de sable qui est en train de se créer avec une rencontre entre deux vagues. Donc là on va voir, ça va aller par là-bas, c'est là-bas. En train de marcher sur le banc de sable, voilà à quoi ça ressemble. Parfait hein. Bon, dernier spot du jour, on a échoué sur une petite île où la mer passe entre deux petites îles là. Et la vue toujours incroyable. Et l'eau ici elle est vraiment d'un bleu turquoise, de chez Turquoise là. Voilà la vue qu'on a à peu près là. C'est magnifique. Donc voilà, on est rentré de l'excursion, super excursion honnêtement, on a vraiment kiffé, la plage c'était incroyable, en fait c'était vraiment une journée de chill que de plage. Ça valait vraiment le coup parce qu'on avait déjà fait le Super Ultimate Tour, on avait plusieurs jours à Coron donc ça couplait bien. Et vu qu'on faisait pas l'expédition que la plupart des gens font pour aller de Coron à El Nido ou El Nido à Coron, c'était un bon compromis pour voir des plages vraiment paradisiaques aujourd'hui. Puis voilà. Très bonne journée, on a vraiment kiffé. Et puis on va du coup demain on va partir faire nos affaires et demain on part pour aller à Cebu et ensuite on s'envole au Japon dans la nuit du lendemain. Donc voilà, c'est notre dernier jour aux Philippines aujourd'hui. Donc là on est à l'hôtel, on est en train de manger pour notre dernier repas. Notre hôtel c'était le Aquila à Coron. Et puis là après on va partir à l'aéroport, on s'envole pour Cebu. Et ensuite on a une escale à Cebu pendant plusieurs heures et on part à 2 h du matin pour le Japon qui est notre prochain stop. Donc voilà, petit retour sur les Philippines. Donc les Philippines, on a vraiment bien apprécié les Philippines. Les paysages sont très différents d'une île à l'autre. On a fini par la région des Palawan qui offre vraiment des plages paradisiaques et vraiment des paysages à couper le souffle. Je pense que c'était notre endroit sûrement le préféré, non? Et notre deuxième île préférée, je pense, c'était Sikijor qui était vraiment l'équilibre parfait entre le tourisme et les activités. Les gens étaient aussi super sympas. Et l'endroit qu'on a moins apprécié, je pense, c'est l'île de Siargao, qui était vraiment spécial comme ambiance. L'impression d'être dans une station balnéaire européenne avec beaucoup d'anglais, d'espagnol. Même les locaux, j'ai l'impression que ça leur cassait vraiment la tête d'avoir autant d'Européens. Et même moi, au bout d'un moment, on était un petit peu en mode, si on voulait voir ça, on aurait pu aller à Marbella ou à un autre endroit, quoi. Après l'ambiance elle est quand même sympa à Siargao, hein. Il faut se faire son propre avis. Mais nous c'était pas notre endroit préféré et c'était pas forcément le type de vacances qu'on attendait. Il y a quand même, si vous aimez bien le surf, c'est quand même pas mal pour démarrer. Il y a beaucoup de spots pour apprendre et ils font leur commerce un peu là-dessus aussi. Vous pouvez surfer à peu près à tous les endroits. Et il y a quand même pas mal de paysages très sympathiques. Mais il y a pas mal d'activités qui sont un petit peu survendues, je trouve, comme les poules, les piscines de Magpopunko. Magpopunko. Ça c'était vraiment nul honnêtement. Enfin très très déçu quoi, à moins d'y aller très tôt et d'être seul, mais même je suis même pas sûr que ça vaille le coup honnêtement de faire 45 minutes de moto pour avoir ça. Voilà. Sinon dans l'ensemble il y a quand même pas mal de choses à faire, hein, pas de soucis.